Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et 370 aux côtés de notre partenaire l'Infodome News 974 et nous allons tout vous dire sur cette mobilisation concernant ce 49.3 de trop et la grosse action qui est menée du côté de l'usine de Saint-Louis. C'est parti dans Actuelle Tendance 974 et 370. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentation, rôle et fonction s'il vous plaît. Alors Teddy Poladou, membre du bureau syndical de la CGTR pour la branche des industries électriques et gazières. Très bien, est-ce qu'on peut prendre un petit peu la température actuelle après ce 49.3 de trop? Alors le 49.3 c'était la première étape du gouvernement. Hier soir nous l'a vu, elle n'a pas été votée justement la motion de censure au niveau du gouvernement. Elle n'est pas passée à 9 voix. Donc derrière ça, nous voit bien que le gouvernement il commence à mettre les deux genoux au sol. Notre motivation reste toujours intacte et nous continue, tant que nous aura du souffle, nous va continuer la lutte. Très bien. Est-ce qu'on pourrait, façon de parler, avoir une météo du climat qui va arriver d'ici quelques jours sur le territoire? Alors, la météo du climat social qui va arriver dans ces prochains jours, il faut savoir que quand même le piquet de grève a été remis en place ici depuis vendredi. Donc on a des collègues et des camarades qui sont là depuis vendredi, qui dorment sur place. Donc c'est un piquet qui est là non-stop. Aujourd'hui on a l'avantage d'avoir les confédérations qui nous apportent leur soutien, les structures de la confédération de la CGTR qui nous apportent notre soutien. Du coup, derrière ça, le climat, nous n'avons rien contre les employeurs. Nous, aujourd'hui, c'est le gouvernement. Il faut que la population y comprenne que la lutte que nous mène là, nous mène ça pour l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des citoyens. Parce que nous sommes bien conscients que nous ne pourrons pas travailler jusqu'à 64 ans dans des conditions que nous connaissons aujourd'hui. Derrière, quand on travaille dans une centrale, on comprend bien qu'arrivé à un certain âge, on ne peut pas travailler comme un bouc qui vient de rentrer à 20 ans. Tout à fait, mais face à ce déni du gouvernement et la classe politique locale qui a priori vous a abandonné, c'est ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que hier, nous avons eu quand même la visite de 2 députés de l'Assemblée que les passés, que apporté votre soutien au mouvement des travailleurs. Jean-Hugues Grattenon et David Riemann. David Riemann qui est un député en plus de la Guyane qui connaît très bien le secteur énergétique. Nous, ce qui nous dérange aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée nationale, c'est au niveau du Parlement avec les sénateurs. Les sénateurs aujourd'hui ont pris une position antisociale. Pour moi, c'est un mépris de la société réunionnaise parce que derrière tout ça, quand même, on a des conséquences sociétales que les graves. Donc nous continuons, le Parlement et le combat parlementaire que Nana il continue à mener notre débat au niveau de l'Assemblée nationale et des sénateurs. Par contre, nous derrière, travailleurs, ce que nous va faire, nous va continuer la lutte tant que nous pourrons. Très bien, continuer la lutte, comment? Qu'est-ce qui va se passer en termes, on va dire, pour dispatcher l'électricité? A priori, il y a un problème aussi là-dessus au niveau des usines. Pas tout est dit par les autres médias. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, la réalité, c'est que la centrale que l'EDF a, à elle toute seule, elle y représente un quart de la production énergétique de l'île. Donc vous comprenez bien qu'on enlève un quart de la production. EDF, c'est lui qui a la charge de garantir l'équilibre off-demande. L'équilibre off-demande, ça veut dire que quand tout le monde y consomme, l'île y met des moyens de production derrière pour que tout le monde en ait d'électricité. Compenser. Voilà, pour compenser. Sauf que tu comprends bien qu'à un moment donné, qu'on enlève des moyens de production sur le réseau, nous avons ici le GOL que les arrêté, nous avons une situation dégradée sur la rivière de l'Est, sur la rivière de l'Est, il ne produit que 20% de sa capacité totale. Donc on a 80% qui ne produit pas aujourd'hui la rivière de l'Est. Donc l'hydraulique est en difficulté, Bois-Rouge, que de l'autre côté, elle est en pleine transition énergétique, donc elle ne produit pas très peu, elle produit très peu de sa capacité de production. Ce qui reste aujourd'hui, il reste PUI, qui est la centrale qui est sur le port Est. C'est la seule unité de production qui produit aujourd'hui à 100%, et voire même 110%. Comme dit 110%, c'est qu'elle fonctionne en mode dégradé, avec les conséquences qu'il peut avoir derrière. C'est que s'il arrive un accident technique, automatiquement, comme il n'a pas de maintenance que l'a été fait, il faut savoir que
Si cette usine-là a été arrêtée, c'est que ce n'est pas un combat d'un jour. Hein. Ça fait déjà 3 semaines que nous l'est en lutte. Depuis le 7 mars, sur la loi des réformes de retraite, nous, dans les industries électriques et gazières, depuis le 7 mars, nous sommes en grève illimitée. Donc l'ensemble des structures fait 3 semaines que nous sommes en grève. Si la centrale l'a arrêté, c'est que parce que tous les salariés étaient dehors, d'accord ? Tous les salariés étaient dehors et que la vie plus personne. En fait, il ne reste que des cadres de direction. Ben, les cadres de direction, les comme nous, tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pas plus de 48 heures. Donc, à défaut de personnel, ben, la centrale était obligée d'arrêter. Et du coup, on n'a pas appelé, je ne sais pas, est-ce que c'est des on-dit, rappeler des personnes de l'île voisine qui, eux, ont perturbé la partie technique, justement? Justement, avant d'arrêter cette centrale-là, ce qu'il faut savoir, c'est que comme les salariés étaient dehors, la centrale a tourné avec du personnel externe à l'entreprise. D'accord? Donc, du fait qu'elle a tourné avec du personnel externe à l'entreprise, ben, il y avait du tout et n'importe quoi. Il y avait des travailleurs mauriciens qui étaient à l'intérieur et qui ont fait plus de 17 heures de travail. Donc ça, le préfet aujourd'hui est au courant de cette situation-là. Il est fautif? Après, est-ce qu'il est fautif ou pas, ce n'est pas à moi de juger, ça sera au juge de juger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le travail dissimulé est puni par la loi. Est puni par la loi. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on reproche, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des collègues qui ont été assignés parce qu'on nous a reproché de bloquer l'entrée des prestataires. Vous voyez aujourd'hui que si on bloquait l'entrée des prestataires, on n'a jamais bloqué, on n'a fait aucun blocage. Par contre, on faisait un barrage filtrant. Un barrage filtrant, ça veut dire que les salariés pouvaient rentrer, mais sans un véhicule à l'intérieur. Parce que comme on n'a personne, tous les salariés sont dehors, on n'a personne pour les encadrer, on ne pouvait pas les laisser non plus rentrer avec n'importe quel matériel et dans n'importe quelle condition. Donc c'était aussi notre responsabilité en tant que grévistes de dire, s'il y a des personnes qui rentrent sur le site, c'est nous qui régulons en fonction du niveau de sécurité. Très bien. Et au niveau de la répartition, on va dire, de l'électricité sur le département, est-ce qu'il y aura des délestages dus à tous ces encombrements et manque de compétences de certaines personnes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre syndicat, le syndicat CGTE des industries électriques et gazières, il rayonne sur tous les périmètres du secteur. C'est-à-dire, nous avons la production, nous avons EDF et nous avons PUI. D'accord? Donc la production, c'est le Gol, Bois-Rouge. Ah. Donc on a le Gol, Bois-Rouge, qui est aujourd'hui dans la structure d'Albioma. On a PUI, qui est une filiale 100% EDF, et Nana EDF. Donc notre syndicat, il rayonne sur l'ensemble de ces entités-là. Donc nous avons une vision aussi de la répartition énergétique. Donc quand on nous enlève une unité de production, nous sommes en capacité de savoir. Donc, qui ça, il déleste en premier ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tous les Réunionnais, ils connaissent que le schéma de délestage, ça veut dire c'est ça où automatiquement, quand ils perdent de la production, ils coupent en premier. Tous les Réunionnais, ils doivent savoir que ce schéma-là, il est émis par EDF et il est validé par le préfet. D'accord? Donc l'État, aujourd'hui, donc le représentant de l'État, le préfet, il est au courant que quand ils perdent un moyen de production, c'est tel secteur qui coupe en premier. Ce que EDF l'a fait hier, parce que c'est EDF qui a la charge de la coupure ou pas du réseau, il a coupé et il a ciblé uniquement la zone du sud et spécialement la zone du Gol, de Saint-Louis et des environs. Ça, il ne fait pas partie des priorités du plan de délestage. Ce que Zola a fait hier, Zola a voulu cibler le piquet de grève. Et ça, si le préfet il prend cette initiative-là avec EDF, ben, il n'y arrange pas la situation en fait. Tout à fait, avec une complicité de la première magistrate de la ville de Saint-Louis? Ah, ben, après, moi, je ne fais pas de politique, mais à un moment donné, nous, en tant que travailleurs, notre seul moyen d'expression, c'est notre outil de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les politiques ils souhaitent vraiment apporter votre soutien et reconnaître que ce mouvement-là, les populaires, ben, il faut que vous apportiez votre soutien, mais pas tirer sur les grévistes. Parce que la cause, elle est commune à tous.